Hello tout le monde! Aujourd'hui, je commence le vlog de mes vacances. Je suis actuellement toujours un petit peu enrhumée. C'est dans 2 jours que je pars en vacances, donc comment dire? Je suis un peu dégoûtée d'être encore dans cet état. Franchement, je suis trop contente. Bon, pourquoi je vous montre ça? Bah pour rien, finalement, c'est juste pour avoir un joli décor, mais je suis en vacances! Donc là, je vais faire un vlog parce que c'est indispensable. Je pars cette année toute seule, je vous en reparlerai quand je serai un peu plus réveillée. Là, je voulais juste vous montrer quelques petits trucs avant de vraiment entamer bien comme il faut mes vacances. Parce que là, je commence à filmer le 7 juillet, donc c'est-à-dire un dimanche. Je suis pas réellement en vacances parce que je travaille une dernière fois ce soir. Donc j'ai posé 15 jours de vacances, mais il faut quand même que je fasse quelques petits trucs avant de partir, etc. J'adore filmer les vlogs, donc j'espère que ça va vous plaire. J'ai programmé mes vacances de A à Z. Je pars à quelques heures de chez moi. Ça va pas être les vacances de rêve comme la Guadeloupe, par exemple. C'est la première fois que je partirai solo réellement pendant autant de jours. Donc j'ai extrêmement hâte. Moi, ça me surexcite de partir. J'adore voyager, j'adore partir. Quand je vais quelque part, le trajet me fait extrêmement plaisir. Vraiment, vous pouvez pas savoir à quel point j'avais hâte de ces vacances, surtout cette année, j'en ai grandement besoin. Je voulais vous montrer globalement ce que je fais pour préparer mes vacances. Donc déjà, j'ai acheté pas mal de choses pour les vacances. Avant, j'avais pas de valise. Et quand je partais en vacances, genre en mode valise, j'empruntais des valises. Et là, je me suis dit, cette année, il faut quand même que j'achète tout le matériel nécessaire maintenant que je suis seule. Donc, j'ai acheté pas mal de choses et je voulais vous montrer tout ça avant de remplir parce que c'est cet après-midi que je vais faire mes bagages. Donc déjà, j'ai acheté une valise. C'est un gros bagage que j'ai acheté sur Amazon. Je n'achète jamais sur Amazon. Pour vous dire, je n'ai même pas de compte Amazon de base. Mais bref, ces valises-là, franchement, ça coûtait tellement cher. Je me suis dit, non mais vas-y, Amazon, c'est très bien. J'ai acheté ça 40 et quelques euros, je crois. 60 litres, je crois. Donc c'est plus gros que ma poubelle. Franchement, c'est énorme, on dirait pas, hein, mais c'est très très gros. Et du coup, je pars au bord de la mer, enfin pas très loin de la mer. J'ai acheté aussi sur Amazon un sac à dos pour pouvoir faire mes balades. Alors, c'est pas un sac spécial rando, hein, je sais bien que les sacs spécial rando, c'est quand même bien mieux, mais je vais pas faire des randos de malade en montagne ou quoi. Donc je me suis pris un sac classique. Je sais que ça, c'est pas non plus ce qu'il y a de mieux pour pas transpirer, hein, ça tient chaud, mais il y a pire comme matière. Donc c'est parfait en termes de taille, la couleur j'adore. Et en fait je voulais prendre un sac à dos, pourquoi? Parce que c'est pour mettre mon appareil photo, vu que je vais y aller aussi pour prendre des photos pet shop évidemment, c'est toujours mon goal en vacances. Mais du coup mon appareil photo normalement c'est dans une sacoche bandoulière et c'est vrai que j'ai remarqué que ça me gênait beaucoup en marchant. Donc je vais le protéger dans un sac bien carré et dedans je mettrai mon pique-nique et tout à chaque fois. Bref, j'ai tellement hâte, vous pouvez pas savoir à quel point. Pareil sur Amazon et je l'ai acheté 40 et quelques euros aussi. J'ai acheté une trousse de toilette à Etam. Et vous allez pas me croire, mais je n'avais pas de trousse de toilette. Moi, quand je partais en vacances, je mettais tout en vrac dans un sac de type tote bag. Je me suis bien rendu compte que ce n'était pas très pratique. Et cette année, j'ai voulu investir dans le voyage parce que ça signifie beaucoup de choses. Non, j'exagère vraiment dans mes propos. Mais voilà, c'était les soldes en plus. Enfin bref, j'avais besoin d'une trousse de toilette. Elle a beaucoup de poches. Elle est grande. Elle est belle. C'est ma couleur. Ça va bien avec le vert. Mes deux couleurs préférées sont ici, ok? Voilà. Sinon, oui, je suis en pyjama pilou pilou. C'est quoi ce mois de juillet de merde? Franchement, il fait pas beau. Enfin, je comprends pas. Je pars en vacances et le soleil a décidé de s'en aller. Ensuite, je me suis acheté un sac de plage. Je n'avais pas de sac de plage. C'est fou. Pareil, quand j'allais à la plage, moi, j'y allais avec un tote bag. Et là, j'ai investi dans le sac de plage. Donc, c'est un Etam, encore une fois. La référence, c'est un Sonia. Il m'a coûté 20 euros. Il était en solde en fait à 50%. J'ai également acheté une serviette de plage parce que la dernière serviette de plage que j'avais, ce n'était pas la mienne. Il y a plein de petites choses qu'il fallait que je rachète évidemment. Et donc j'en ai profité pour acheter une serviette de plage de la marque Etam, toujours. Pareil que j'ai eu à 50%, donc 20 euros. Et en fait, elle est immense. Je l'ai dépliée. Elle est très très grande. On dirait un matelas 2 places. Hein, c'est fou. Du coup, le sac de plage est assorti à la serviette. Est-ce que c'est pas merveilleux? Parce que ça, c'est pas vraiment mes couleurs hein, de base. Mais franchement, quand j'ai vu que ça allait bien ensemble, je me suis dit
dit ok, j'achète. J'ai acheté, pareil à Etam, une petite pochette pour mettre son maillot de bain quand il est mouillé. Et du coup, mon maillot de bain, pareil, je l'ai acheté cette année. Bon, je l'ai acheté en début d'année quand les maillots de bain commençaient à arriver en magasin. Et donc, j'ai acheté le maillot de bain One Size de Etam. Bon, je vous filme également une ouverture de colis parce que ça fait partie des vacances finalement que de faire des trucs cool. J'ai acheté des bijoux de la marque Marceau et Inès, qui est une marque de bijoux que j'ai découvert cette année grâce à une collègue de travail. Les bijoux sont en principe entre 20 et 30 euros pièce. Et il n'y a que quelques boutiques en France. J'ai racheté des bijoux chez eux parce que je voulais faire un cadeau d'anniversaire à ma belle-sœur. C'était le 30 juin. Et donc je vais aller la voir le 9 juillet. Donc quand je vais partir en vacances, en fait, je passe chez eux pour fêter l'anniversaire de ma mère et pour fêter l'anniversaire de ma belle-sœur en même temps. Parce que ma mère est née le 9 juillet. Ma mère, je lui ai acheté plein de statuettes de chat. Ça, je vous en ai déjà parlé dans plein de retours de brocante. Oh là 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 là. Moi, j'aime trop cette boutique. Je l'aime trop, je l'aime trop. Vous êtes précieuses, Marceau et Inès, merci. Franchement, je vous jure que si vous aimez bien les bijoux et que vous n'aimez pas acheter du toc, là, il y a beaucoup de choses qui sont en plaqué or. Tout est en acier inoxydable, évidemment, donc c'est des choses qui ne vous fait pas mal à la peau. Vous voyez, par exemple, si vous avez des bijoux qui déteignent sur vos mains, c'est clairement pas de la bonne qualité. Du coup, les petits pochons sont comme ça. Donc moi, de chez eux, j'ai 2 bagues seulement. Il y en a une que je mets tous les jours. Bon, là, je ne l'ai pas encore mise parce que, voilà, on est le matin. Hein. Mais oh là 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 là. Alors, j'ai précisé que c'était pour un cadeau. Et en fait, ils t'offrent directement des pochettes cadeaux. Et ça, c'est offert. Oh, franchement, c'est trop bien. Il n'y a que 5 boutiques. Il y a Le Mans, Angers, Tours, Rennes et Laval. Déjà, ce collier, ah ouais. Alors, je pense que ses couleurs à elle, c'est plutôt le bleu. Mais malheureusement, il y avait pas trop de bijoux bleus, donc je lui ai offert, je lui ai trouvé ce collier-là. Et deuxième bijou, et donc ça ira très bien avec le collier. Alors j'espère que c'est son style, parce que j'ai quand même un doute. Et donc pour moi, je me suis acheté une bague. Oh là là, je l'aime trop. Bon là, franchement, en ce moment, j'ai les mains défoncées parce que franchement, je fais n'importe quoi. J'ai les mains très sèches. Je me ronge les ongles en ce moment, alors que c'est pas du tout mon habitude. Mais bon, un peu de stress aussi. Mais non, j'ai pas du tout les jolies mains. Oh waouh, elle est trop belle, putain. Oh my god, je l'adore. Ok, donc faites pas gaffe à mes mains encore une fois. J'adore les bagues. En général, je kiffe les bagues. Donc c'est des vraies pierres à chaque fois. Je l'ai acheté 12 euros celle-ci. Waouh, mais je suis trop contente. Ensuite, bon, rien à voir, mais ça c'est pour moi. J'ai acheté des shampoings, savons, après-shampoings solides, bio et français sur un site que je ne connaissais pas qui s'appelle Comme Avant. Et donc c'est fabriqué dans ma région, dans la région des Pays de la Loire. Et comment ça s'appelle, le petit atelier se trouve à Marseille. C'est un site du coup bio, 100% naturel, etc. Je me suis décidée dernièrement à me mettre au shampoing solide et au gel douche solide. Enfin, pour moi, c'est les mêmes prix que ce que je mettais habituellement dans mes shampoings. Donc, je vois pas pourquoi j'aurais pas mis ce prix-là pour ça. Bon, après, ça reste plus cher que du shampoing de grande surface, évidemment. Ah oui, c'est petit quand même. Je m'attendais à des produits plus gros, par contre, j'avoue. Ah non, ça va. Ok, donc la marque, ça s'appelle Comme Avant-bio. Ok, donc c'est vegan aussi. C'est un shampoing solide à l'huile de brocoli. Évidemment, les emballages sont en carton. Ça sent très bon. Ça sent vraiment le brocoli. Moi, j'aime bien les brocolis. Je me suis dit, bon, pour éviter de payer trop de frais de port à chaque fois, voilà. Je crois que c'était 10 euros le shampoing. Mais c'est du coup les mêmes prix que ce que je prenais avant. Pour Luxéol, c'est du 10 euros aussi. Les shampoings solides, ça dure plus longtemps que les shampoings liquides. Ensuite, j'ai acheté un après-shampoing à l'huile de chanvre. Ah ouais, ça sent bon. Ça sent vraiment, ouais, lait de coco à fond. Pour fixer ça, j'ai acheté des petits trucs qu'ils proposent sur la boutique. Porte-savon aimanté. Donc j'en ai acheté 3. C'est une ventouse que vous mettez sous la douche. En fait, il y a des dents. Vous le plantez dans votre savon. Et après, vous le mettez au mur et c'est ok. Et donc, j'en ai acheté 3 parce que j'ai du coup un shampoing, un après-shampoing et j'ai acheté le savon classique qui remplace le gel douche finalement. Ouais, ça sent bon. Ça sent un peu le vieux. Je sais pas comment dire. J'ai pas d'autres colis à déballer. Je pense qu'on se retrouve en fin de journée quand j'aurai fait mes valises.
Et voilà, les valises sont quasiment prêtes. Donc comme je pars dans 2 jours en soi, j'ai encore le temps de m'affoler si j'ai oublié des trucs et cetera. Je pense que j'ai oublié des trucs, après j'ai pas tout mis. Évidemment, il manque par exemple mon ordinateur, la bouteille d'eau, des bêtises comme ça. Donc je vous montre quand même rapidement, mais du coup dans le sac principal, j'ai mis évidemment mon programme de vacances. J'ai mis du coup des vêtements, j'ai pris un short, un jean et plein de hauts parce que logiquement quand tu transpires, tu vas plus changer tes t-shirts que tes pantalons, donc j'ai pris le strict minimum pour ce qui est du bas. Et j'ai pris un kawaii quand même au cas où. J'ai pris évidemment des baskets de sport pour faire toutes les randos que je prévois. J'ai pris un tote bag pour emmener la nourriture que je pense emmener, une trousse de toilette du coup. De l'autre côté, il y a mon livre du moment, donc en ce moment, enfin c'est depuis hier, hein, je l'ai commencé qu'hier, parce que j'ai enfin terminé mon dernier bouquin là. J'ai commencé La jeune fille sur la falaise de Lucinda Riley. J'étais obligée de prendre ce t-shirt qui est, on va dire, le t-shirt de vacances. Je l'avais acheté au moment où je savais que j'allais partir en Guadeloupe et je sais pas, c'est un souvenir pour moi, c'est trop, genre, c'est trop vacances. J'ai mis tout ce qui est en rapport avec l'électronique, donc mes chargeurs, tout ce qui est en rapport aussi avec l'appareil photo, enfin le chargeur d'appareil photo, les batteries, etc. Et alors ce qui est trop bien, c'est que là, il y a une poche intérieure très très grande qui permet de mettre des chaussures normalement, et moi je vais m'en servir pour mettre mes affaires sales quand elles seront sales. Du coup, mon sac de plage, il est prêt comme si je devais partir dans 1 heure. Ensuite, dans ce petit sac à dos qui est trop mime, franchement, je l'ai essayé, il est trop bien, il est bien carré, tout ça. J'ai pris une bouteille d'eau, j'en emmènerai 2 évidemment. Il y a plein de poches dans ce sac, franchement, c'est incroyable. Et donc, dans la poche principale, j'ai mis du coup au fond mon appareil photo, enfin, je vais vlogger tout avec mon téléphone en fait, parce que c'est beaucoup plus léger pour moi, donc c'est mieux. Et j'enregistre aussi avec le micro Rode que je vous ai montré dernièrement. Mais du coup, toutes les photos Pet Shop, ce sera avec mon appareil comme à chaque fois. Et du coup, évidemment, j'ai emmené une cargaison de Pet Shop, mais genre vraiment beaucoup, beaucoup. Parce que je ne veux pas, une fois sur place, me dire « Ah, mais il aurait trop fallu que j'ai un oiseau pour là et tout ». Au moins là, je sais que j'ai un peu de tout. À l'intérieur, du coup, à chaque fois que je partirai, je glisserai mon pique-nique et évidemment mes clés, portefeuille, etc. dans ces petites poches qui sont du coup à l'intérieur et qui sont très pratiques, je pense. Et du coup, vous voyez, il y a une autre poche ici, il y a encore une poche à l'arrière. Enfin, franchement, il est très très bien ce sac. Par contre, j'ai déjà remarqué que les fermetures éclairs étaient pas du tout de bonne qualité, donc bon. Je pars du coup seule cet été aux alentours de Saintes, donc entre Bordeaux et La Rochelle, dans un petit village qui s'appelle Tesson. Donc c'est vraiment à 25 minutes, 30 minutes de la mer, ça dépend où est-ce qu'on veut aller. Mais moi je me suis prévu du coup plusieurs étapes et donc sur l'allée je vais aussi m'arrêter à plusieurs villages qui sont sur la route et pareil pour le retour. Enfin voilà, j'ai prévu tout plein de petites étapes vraiment cool. Je pars du coup en voiture, ce sera la première fois que je partirai aussi loin toute seule en voiture. Je pense qu'on se retrouvera demain ou après-demain pour la suite du vlog. Ok, vous tenez... Oula! Vous tenez pas vraiment. Ben, bon, ça y est, c'est le moment. Je pars, petite histoire, je vais chez mes parents, enfin je vais chez ma mère et je vais voir mes frères parce que c'est l'anniversaire de ma mère aujourd'hui. Là on est le 9 juillet, donc hier j'ai absolument pas filmé parce que j'ai bossé pour mieux Shopee toute la journée. Et là du coup je m'apprête à aller chez elle, donc c'est à 45 minutes de route. Ça y est, j'ai récupéré la voiture, donc c'est censé être ma future voiture. Mais là, bon, j'ai tout checké, normalement tout est dans mes valises, j'ai même enlevé des trucs, franchement. Je vais du coup dormir chez ma mère ce soir et demain matin, vers 8 h, je pars réellement en vacances. Là, bon, c'est un peu un début de vacances, mais très très soft. Et voilà, je suis arrivée chez ma mère, enfin, on a mangé, etc. Là, il est 23h30. Franchement, c'était trop bien, petit repas de famille, du coup, traditionnel, c'est-à-dire que quand il y en a un d'entre nous, entre moi et mes frères, quand il y en a un qui part en vacances, en principe on se retrouve juste avant pour manger. Je suis de retour dans ma chambre de quand j'étais petite, enfin j'étais ado. Et donc c'était ma chambre, c'était ça. Alors à l'époque évidemment, il y avait ma chambre, ma décoration, c'était absolument pas comme ça. Là il y a carrément 2 lits, enfin c'est un peu ouf, mais du coup... Bah voilà, ça me fait bizarre un peu, mais bon, il y avait absolument pas ça, hein. En fait, quand je vivais là, j'avais un lit mezzanine qui allait tout en haut. Dessous, il y avait mon bureau et il y avait toute une petite bibliothèque qui faisait l'angle.
Je me souviens qu'après ça avait changé et genre j'avais plus qu'un lit à rats comme ça et mes pet shops étaient en haut. Et ici, je crois qu'il y avait une télé, il y avait un petit meuble. Là, il y avait sans doute mes vêtements, je pense que l'armoire elle a toujours été là. Et là, il y avait mon coin salle de bain. Et ici, avant, j'avais une collection de vernis à ongles. Bon, ça date, hein, j'étais au collège, hein, mais j'avais plein de vernis à ongles. Et là, il y avait sans doute des produits, je sais plus du tout ce qu'il y avait. Là, il y avait un canapé, j'avais carrément un canapé en face de la télé. Enfin, c'était un petit canapé, un genre clic-clac et tout. Donc demain, je pense que je vais partir vers 8h30, un truc comme ça. Hello. Oh la tête. Je suis partie ce matin à 9h au lieu de 8h. Mais en fait, j'avais besoin de dormir. J'ai très mal dormi, c'est terrible. J'ai très mal dormi. Du coup, aujourd'hui, je vais direction Parthenay. Parthenay, c'est à 1h45 de chez mes parents. Donc j'ai dormi chez ma mère hier soir. Et du coup, oula, ça c'est mes cheveux ça. Et donc là, je vais direction Parthenay. C'est la première fois que je prends la voiture pour aller si loin dans des directions que je connais pas, parce que du coup le but de mes vacances évidemment c'est d'aller dans des endroits que je connais pas. Et donc là où je vais, je connais pas. Et en fait je vais me faire des étapes, enfin visiter des villes que je connais pas du tout pour cocher, me dire ok j'ai déjà visité cette ville-là, etc. tout au fur et à mesure de ma vie. Et donc Parthenay, je ne connais pas. Et ensuite, donc aujourd'hui je m'arrête à Parthenay, je visite un peu et ensuite je vais visiter un peu Niort. C'est sur la route pour aller à mon Airbnb de la semaine, c'est-à-dire Tesson. Tesson qui est sous Saintes. Saintes qui est un peu plus connue. Du coup voilà, peut-être que je ferai une escale ailleurs, ça dépend de combien de temps je mets. En fait si je vois que je suis vraiment hyper en avance, je m'arrêterai à d'autres endroits. Mais c'est les trucs principaux que j'ai vus, donc voilà, là je vais direction Parthenay. C'est bien parce qu'en fait j'utilise même pas le GPS parce qu'au début je me disais putain je vais utiliser plein de batteries en fait et je vais rien avoir en batterie pour filmer. En fait je sais qu'il faut que je prenne telle direction, donc bon, puis ça pourrait l'air très compliqué d'y aller. C'est une fois dans les villages où là par contre, enfin dans les villes où là par contre le GPS c'est un peu indispensable si tu veux aller à un endroit précis. J'ai ma petite feuille de route. Donc voilà, étape Parthenay, ensuite Niort. Ah oui, j'ai dit que je mettais une étape à Saintes aussi. Franchement trop cool, donc ça c'est Parthenay. Du coup franchement j'ai tellement galéré pour trouver une place de parking. Et en fait j'ai été tout simplement dans un Hyper U. Mais il n'y avait pas beaucoup de place dans le Hyper U. Enfin bref c'était un peu chiant, il y a énormément de monde. On dirait pas comme ça mais il y a énormément de touristes, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est super joli, je vais faire le tour du château. En fait, j'ose pas trop mettre le micro parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens et c'est un peu genre gênant, tu vois, les gens regardent et tout. Du coup, bon là ça va, il n'y a pas trop de vent, donc normalement on m'entend bien, mais j'espère que ça va pas beaucoup changer dans la vidéo. Alors tout va très bien jusqu'à ce que je découvre qu'il y a une chèvre dans le vide. C'est vraiment super mignon, c'est un grand charme et c'est cool parce qu'il fait pas trop chaud parce que là vraiment il n'y a pas d'ombre. Je me suis engagée dans un chemin qui a l'air long. J'avais vu un peu sur un panneau comme quoi il y avait une petite rando à faire, donc je vais voir ce que je peux
Où est-ce que je vais? Tout simplement. Je sais pas du tout si je vais réussir à grimper ce mur qui on dirait est petit mais non, il est très grand. J'aimerais faire une photo avec ça. C'est hyper insolite comme truc. Je veux absolument un pet shop sur cette espèce de petite chose. Par contre c'est désert, hein. Vraiment il y a beaucoup de monde dans le centre-ville. Mais là, il n'y a personne. Genre vraiment j'ai croisé un randonneur. J'ai réussi et c'est un puits, c'est pas du tout... En fait au loin je voyais vraiment une espèce de chariote. Je vais faire une photo, ça va être trop beau. Mais il y a même un petit cours d'eau. Franchement trop bien. Non mais trop bien. Je suis trop contente. J'ai bien fait de parcourir ce petit chemin. Je suis arrivée dans un petit endroit paisible où la cascade du coup fait un doux bruit. Franchement je suis trop contente. Là il fait frais et tout. Bon, là par contre j'imagine qu'il y a des gros moustiques en fait ici. C'est vraiment très mignon. Et il y a plein de petits trucs trop mignons. Alors c'est vraiment un village médiéval, du coup il y a beaucoup de maisons en colombage, etc. Et je vais essayer d'aller là-haut. Je pense que j'ai le droit. Et bah nickel, je suis tout en haut. Est-ce qu'on voit quelque chose d'intéressant? Ça là, c'est des machicoulis, ça s'appelle. Et ça s'appelle des meurtrières. Voilà. Et ça, je sais plus. Mais avant, ça servait à lancer des pierres contre les ennemis qui essayaient d'attaquer la forteresse. Étrange personnage. Là j'essaye de retrouver la cathédrale. Ok, bah c'était cool Parthenay, c'est un village vraiment médiéval. Je pense que tu fais très vite le tour quand même. Mais c'était trop mignon et en vrai il y a plein de petites balades à faire. Je vais aller direction Niort du coup qui n'est pas loin de Parthenay, enfin c'est à 40 minutes je crois. Donc comme j'y suis jamais allée, je me dis pourquoi pas aller visiter, j'en profiterai pour manger là-bas. Ok, donc je suis arrivée à Niort, il est 14h et bon, je ne connais absolument pas cette ville, je ne savais pas à quoi m'attendre. Je suis désolée pour tous les Niortais, pour tous les Niorentins, je ne sais pas comment vous appelez, mais c'est pour le moment ça me paraît très laid. Donc je ne sais pas si je suis juste dans le mauvais quartier de Niort. Mais je suis aux côtés de Intermarché. Voilà, est-ce qu'il y en a plusieurs? Je pense que oui. Mais je suis là. Voilà. Bon, pour le moment, ça me paraît atroce. J'espère que je vais pouvoir faire des photos LPS parce que là, c'est un peu nul. Hein. Après, bon, c'est pas ça que je veux forcément. Je veux pas forcément voir des trucs magnifiques. Hein. Mais là, je voudrais juste m'arrêter dans des villes que je connais pas. En vrai, je vais me diriger vers cette petite cathédrale. On va voir si c'est beau ou pas. Il faut aussi que je mange. Finalement j'ai trouvé un peu le centre-ville. Ça c'est joli, c'est les halles. On dirait pas comme ça mais à l'intérieur c'est un peu beau. Et sinon les quartiers j'ai pas encore été, du coup dans le centre ça a l'air quand même beaucoup plus sympa. Finalement il y a des petits spots sympas. Oh là là, l'eau elle est claire. En vrai là c'est stylé hein. Ok, bon, j'espère qu'on m'entend beaucoup mieux. Normalement, avec le micro, oui. Surtout que j'ai mis mon truc anti-pop. Du coup, j'ai été là. Et en fait, c'est plutôt mignon. Et là, je vais essayer de faire un tour peut-être là et aussi dans le centre-ville. Bon, là, je suis au niveau de Niort Plage, ça s'appelle. Ça a l'air d'être un petit parc en plein milieu de Niort. Donc bon, c'est sympathique. Après, je vais aller visiter plutôt les rues et tout ça. C'est trop mignon. Alors, de base, j'étais en bas là. Je vais vous montrer quand même. De base, j'étais là. Donc l'eau déjà, je la trouve hyper bleue. C'est bizarre parce que genre il y a plein d'endroits où c'est très sale dans l'eau. Enfin juste il y a des déchets quoi. Mais l'eau est hyper turquoise, donc trop bizarre. Et en fait, du coup j'étais en bas là.
À un moment, il y a un début de chemin et puis après, c'est plus un chemin. Et à la fin, en fait, c'est un espèce de... un petit sentier en sable où genre n'importe qui peut se tauler. Donc du coup, moi j'étais avec mon gros sac, j'ai failli me tauler et il y a deux jeunes qui passent et qui disent « Oh, elle va tomber !» Ah bah faut pas me dire ça, moi j'ai continué de grimper. Et au final, je suis passée par un truc complètement interdit. Et voilà, je suis arrivée là. Il n'y a que à moi que ça arrive et c'est trop mignon. Donc là, j'espère pouvoir faire des petites photos LPS. Ok, je suis trempée en fait. Il fait extrêmement chaud. Aujourd'hui, je pense qu'il fait 29 degrés. Je suis mouillée. Je frise. C'est terrible. Du coup, j'ai visité Niort. Ça me fait un peu penser à Clermont-Ferrand. J'y suis allée très rapidement à Clermont et c'était un peu le même genre. Bref, je vais direction Saintes maintenant. Ok, alors je suis arrivée à Saintes et franchement c'est hyper mignon. Bon là je vous ai pas trop montré pour le moment parce que en fait j'ai juste été dans le centre-ville. J'avoue il est déjà 18h30. Le temps que j'aille à mon Airbnb parce qu'il est pas à Saintes, hein, il est vraiment à 20 minutes de Saintes à peu près. Du coup bon, j'ai pas très envie d'arriver hyper tard non plus, mais j'ai quand même envie de visiter un petit peu. Alors ça a l'air beaucoup plus mignon en tout cas que Niort, ça c'est clair et net. Là je suis dans les jardins publics et c'est trop stylé, enfin genre c'est grand, il y a beaucoup de parents etc. Enfin voilà. Et c'est hyper vert, enfin on dirait pas comme ça, genre de l'autre côté dans le centre-ville, c'est des jolies maisons, trop mignons, des toutes petites ruelles, voilà, les gens sont pas énervés au volant non plus. Par contre je me suis garée très loin du centre, je n'aurais pas dû, mais bon. Alors j'ai été au centre-ville parce que je voulais absolument m'acheter un pantalon à mango, c'est très très rare. Je pense que ça fait bien 2-3 ans que j'ai pas acheté des fringues neuves en magasin. Bon, il y a que les chaussures que j'achète toujours neuves, mais voilà, moi ça fait très longtemps que j'ai arrêté d'acheter des fringues neuves, mais vraiment j'avais un coup de cœur sur un pantalon que j'ai vu porter chez une dame, enfin sur une dame, et elle m'a dit que ça venait de Mango, et Mango j'adore, c'est vraiment une marque que j'aime beaucoup, c'est tout à fait mon style. Alors d'habitude je trouve mes vêtements Mango directement sur Vinted pour du seconde main, mais là du coup comme c'est les soldes, bah, j'en ai profité, j'ai trouvé le pantalon que je voulais grave. Bon, et ben je suis arrivée au Airbnb, donc voilà, donc bon, je loue une chambre, hein, il y a une cuisine et tout, mais ça reste chez quelqu'un, donc je vais pas trop filmer. Donc voilà, j'ai une petite chambre bleue, alors c'est un peu con parce que je pensais pouvoir faire du sport ici, mais en fait il y a pas du tout d'espace. Mais par contre, il y a un jardin, donc je vais aller voir si je peux pas faire du sport là-bas, mais j'avais emmené mon coussin de yoga, mais à mon avis c'est mort quoi. Je me fais mon petit repas dehors, franchement j'ai pas eu le temps d'acheter grand chose, du coup bah je mange des bananes. Franchement en ce moment, passion banane. J'en ai mangé 2 ce midi, une ce matin, 2 ce soir, je me fais un paquet entier. Et puis ça c'est du jambon végé, ça et puis voilà. Hello! Aujourd'hui je vais faire des randos le matin. Donc là je me dirige vers l'abbaye de Sablonceau, donc c'est à 20 minutes normalement de là où je suis, donc ça va, il est 9h. Ce matin j'ai eu vraiment du mal à me réveiller, enfin je me suis réveillée d'un coup mais je pense que j'étais en plein rêve et c'est un peu ce qui est pire pour démarrer la journée. Donc je me suis réveillée à 7h mais j'ai moyennement bien dormi on va dire, donc bon. Du coup, je vais faire une rando ce matin, normalement de 4 heures autour de Sablonceau. Ensuite, je vais à Mornac-sur-Seudre l'après-midi et c'est une petite rando de 1h45. Et ensuite, je me dirigerai vers la plage qui ne sera pas très loin. C'est la plage de la Grande Côte qui est à 20 minutes de la deuxième rando. Le Airbnb est bien. De toute façon, je suis toute seule dedans, donc je m'en fiche un peu. Hier soir, je me suis empaffée vraiment. J'avais absolument pas le courage de lire ou quoi que ce soit, c'était impossible, j'étais trop fatiguée. Tous les jours c'est beau, sauf aujourd'hui où normalement dans la matinée c'est un peu ombragé, voire pluie. Mais après ça se calme et toute la semaine c'est ok. Donc ça m'arrange en vrai parce que bah, là ce matin si je fais une rando de 4 heures, vaut mieux qu'il fasse un peu plus frais que trop chaud. Bon bah je suis arrivée à l'abbaye de Sablonceau. Je vais un peu visiter et après je vais commencer la rando. Du coup j'ai un plan PDF
de la rando qui est par là. Et puis j'espère pouvoir faire des petites photos LPS, mais après ça a l'air d'être beaucoup des champs et tout par ici. D'ailleurs j'ai vraiment galéré à venir jusqu'ici, c'était des toutes petites routes un peu beaucoup dangereuses. Bon c'est bon, j'ai trouvé le chemin pour l'abbaye là. Alors en fait c'est un délire hein. Mais du coup j'ai regardé un petit peu les randos sur internet et j'ai trouvé un site, c'est Visio Rando. Donc c'est super, il y a les PDF et tout. Sauf que le truc c'est une carte au trésor, genre il y a chaque étape qui est annoncée. Et le truc c'est que je suis déjà un peu pas trop en confiance dans le sens où je sais même pas trop si j'ai compris la consigne. Et il fallait que je passe dans une abbaye, sauf que énorme délire, il y avait plein de toiles de tente et tout, genre ça faisait un peu secte sur les bords. Donc bon, j'étais pas hyper rassurée, je me suis dit est-ce que j'ai le droit de passer là et tout. Il y avait des gens qui cuisinaient dehors, mais genre il y avait des grosses cuisinières et tout, enfin c'était un peu fou. Et il y avait marqué accès réservé à la communauté. J'ai dit ok, bah j'ai pas le droit d'y aller. Et en fait bah si, il y avait bien marqué passer sous le porche pour la rando. Mais là après, normalement je suis censée longer un mur, mais il n'y a pas de mur. Du coup, je comprends pas. J'espère que je me suis pas plantée. Est-ce qu'il disait bien tourner à gauche après le petit pont? Bon, je fais demi-tour. À mon avis, je me suis trompée parce que c'est bizarre. Ça me paraît très très étrange. Il disait bien à un moment, enfin après il disait aller à droite dans le chemin empierré ou je sais pas quoi. Et je l'ai vu le chemin empierré, sauf que c'était pas du tout à droite. Enfin bref. Je retourne sur mes pas, ça me paraît très bizarre. Là j'ai fait à peu près 150 mètres sur une route peu large et je ne vois toujours pas de mur de pierre. Bon ça va, hein, j'ai trouvé les chemins, enfin j'arrive à bien suivre les étapes qu'il y a sur le PDF, mais c'est vrai que la première étape pour moi elle était complètement erronée, donc vraiment heureusement que je me suis dit bon ça doit pas être là parce que franchement sinon je serais pas du tout partie dans le bon sens. Là je suis dans un lieu-dit et franchement il y a un truc qui est trop mignon, par contre il pleut en fait, enfin je me prends la pluie, alors je sais pas mais en vidéo on voit jamais la pluie, c'est dingue, mais vraiment il pleut énormément. Et donc je voulais juste montrer, bon, après c'est des propriétés privées hein, mais c'est hyper mignon, regardez, ça c'est chez des gens et genre là aussi c'est adorable. Bref, moi faut que j'aille là-bas, mais il pleut alors je m'abrite un peu en attendant que ça s'arrête. Bon du coup je tiens à préciser que les randos là que je fais, enfin que je suis, c'est le site Viso Rando et en fait c'est vraiment bien. Parce que sur le site, bah, tu vois à peu près les lieux où tu voudrais faire des randos, ils te disent combien de kilomètres, s'il y a du dénivelé, etc. Donc moi je les avais choisis au préalable. Et une fois que tu as choisi ta rando, tu télécharges un PDF. Et là en fait dans le PDF tu as toutes tes instructions. Et je trouve ça extrêmement drôle à suivre parce que du coup tu as vraiment chaque étape avec marqué... bah par exemple là il va falloir tourner à gauche dans tel chemin, ça va être comme ça et puis après 300 mètres plus tard vous allez faire ça. En fait ça fait vraiment chasse au trésor. Je trouve ça hyper vraiment trop bien. Je trouve ça vraiment trop bien et c'est plutôt bien expliqué. Bon bah sauf la première étape hein, encore une fois. Je suis toujours en vie. J'ai l'impression que cette randonnée n'en finit plus. Franchement j'ai les jambes en feu parce qu'en vrai en fait ils nous font marcher dans... Bon là ça se voit pas mais tout à l'heure c'était des chemins avec énormément de grandes herbes et du coup bah t'es obligé de lever les jambes vachement haut et donc ça t'épuise et donc j'ai fait ça pendant des kilomètres donc c'est épuisant et en plus c'était mouillé donc j'ai les chaussures trempées et genre juste là je fais une pause pour vous montrer qu'en fait Visio Rando c'est hyper connu parce que genre là ils disent vous empruntez sûrement une randonnée par Visio Rando. Voilà, après ils disent qu'on peut rajouter 2 km et faire la petite visite de leur domaine de cave. J'ai pas envie de me rajouter 2 km, vraiment pas. J'ai fini, j'en peux plus. C'était chiant en fait parce que ben c'était beaucoup de champs, un peu de forêt, mais beaucoup de champs, des espèces de chemins boueux, enfin trop pénible à pratiquer et donc en fait ça va 1 heure quoi, mais là je me suis tapé 3h30 quasiment de ça sous la pluie en plus parce qu'il a plu beaucoup, après il a fait super chaud, bref j'ai les pieds trempés, c'est génial. Donc là mon objectif c'est d'aller à
Mornac-sur-Seudre. Après là ça m'a permis de voir plein de villages, hein. Je suis passée par plein de villages, il y avait des maisons absolument trop mignonnes et trop belles. Mais je passais très souvent dans des chemins avec des herbes super hautes et du coup bah en fait c'est quasiment impraticable, donc je me suis épuisée pour faire quelques kilomètres. Du coup c'est un petit village qui a l'air très apprécié, il y a beaucoup de pancartes avec marqué artisanat etc. Donc j'ai hâte de voir ça. De base je m'étais prévu la petite rando qu'ils avaient prévue sur Visio Rando. Mais au final je vais faire mon tour moi-même. Bon, par contre il y a une boulangerie et une supérette. Et je me disais bah, je compte là-dessus pour aller m'acheter un bout pour ce midi. Ils fermaient tous les deux à 13h30. Or je suis arrivée à 13h45. J'ai des noisettes dans mon sac, mais c'est tout, donc vraiment il va falloir que je mange bien plus tard. Bon et ben j'ai fait le tour de Mornac-sur-Seudre. Franchement c'est très joli. Là, je vous ai montré pas mal de rues et franchement c'est comme ça partout, c'est super mignon. Tout est très fleuri, chaque jardin est hyper vert, il y a plein de petits trucs sauvages, etc. Je suis à Saint-Palais-sur-Mer, donc là il est quasiment 17h et franchement j'ai pas eu de chance, enfin je sais pas trop comment dire ça, mais genre là j'ai un peu envie de rentrer parce que je suis vraiment hyper sale du fait que j'ai fait que des randos aujourd'hui, qu'il fasse très chaud, que je me suis pris la bouillasse dans mes chaussures, du coup maintenant ça me fait du sable dans mes chaussures. Et en fait, je suis allée ici de base pour me baigner un peu, sauf que bah, là, comme par hasard, c'est marée basse. Ce qui veut dire qu'il y a très peu d'eau à côté des plages. Et du coup, j'ai été dans la plage principale, donc je vous ai pas trop filmé parce qu'il y a énormément de monde. Et donc là où il y a cette plage-là, là où il y a l'eau, bah, c'est quasiment au-delà des plots. Et le problème, c'est que comme c'est une plage surveillée, t'as pas le droit d'aller te baigner au-delà des plots. Donc moi j'y vais pas juste pour faire trempette, j'y allais vraiment pour nager, tu vois. Et du coup bah bon, je vais plutôt réserver ça à demain. De toute façon c'était prévu que j'aille à la mer demain, mais pas du tout dans ce coin-là. Donc comme c'est pas du tout dans ce coin-là que je vais aller demain, bah tant pis, j'en profite pour remarcher. Donc là en fait je refais une sorte de rando. Bah en fait mon but là ce serait de faire la côte comme ça. Il y a un autre truc qui est chiant, c'est que là il n'y a pas de cabine pour se changer, il n'y a pas de cabine non plus pour aller aux toilettes. Enfin ça c'est vraiment embêtant parce que bah en fait moi mon maillot de bain je l'ai pas sur moi là, je l'avais dans mon sac de plage, mais bah, je vais pas me changer devant tout le monde quoi. Du coup bah quasiment impossible de se changer et je me sens vraiment super sale, enfin en tout cas je vais profiter des paysages. Franchement bon là c'est pas des maisons incroyables, mais tout à l'heure il y avait des maisons juste trop belles. Je veux bien habiter dans ce genre de maison. Franchement c'est quand même stylé, hein. Les plages sont super grandes, mais bah voilà faut venir à marée haute quoi. Là vous voyez les plots jaunes ils sont vraiment à ras des nageurs, enfin vraiment ils ont tous pied là les gens. J'ai pas réussi à trouver des trucs à manger par là où j'étais tout à l'heure. Il y avait juste beaucoup de restaurants, mais je me voyais pas du tout être au restaurant toute seule alors que c'était des grandes terrasses avec des tables de 4, 6, enfin genre je me voyais pas me mettre seule. Là je fais demi-tour en vrai parce que là-bas ça me faisait faire un immense tour parce qu'en gros tu peux pas traverser la plage, enfin je sais pas comment faire. Et je voulais aller là-bas, mais en vrai je commence vraiment à être épuisée des genoux. Je me suis pris une petite glace parce que les glaces au bord de la mer c'est indispensable. Et je me suis pris noisette, sésame noir. Sésame noir ça a goût de des mochis au sésame et c'est mes préférés.
Du coup, c'était vraiment trop bon. Et donc là, je retourne vers la voiture. Après, je sais pas si je continue, je peux peut-être visiter la ville et tout, parce qu'en vrai, c'est un endroit où je vais pas du tout revenir à mon avis. Enfin, pas là pendant mes vacances en tout cas. Les maisons, mais waouh, j'adore. Du coup, photo pet shop ici, franchement, ça va être très compliqué, hein, parce que aller sur les rochers, j'ai pas l'impression que ce soit possible. Et il y a énormément de monde qui passe, donc pas très envie que les gens me regardent. Je me suis rarement sentie aussi sale de toute ma vie. Il fait extrêmement chaud dehors. Bon, on va pas s'en plaindre parce que vu l'été qu'on a, voilà. Et là, du coup, début juillet, ça y est, il fait beau. J'ai bronzé hein, en quelques heures. Mais ouais, il fait très chaud. Là, je vais aller à Leclerc, du coup. Je sais qu'il y en a un, je suis passée devant tout à l'heure. Je vais faire 2-3 courses. Je vais acheter masse de fruits. J'ai envie de fruits en fait. Avec ce temps-là, ça donne envie de manger des trucs frais. Et oui, tomate mozza aussi, faut que je m'achète. Franchement, je suis KO, je suis revenue vers 19h30. J'ai regardé des vidéos sur YouTube. Et là, franchement, j'ai qu'une envie, c'est dormir. Mais il faut quand même que je continue de lire parce que ça fait 2 jours que j'ai pas lu parce qu'à chaque fois j'étais trop fatiguée. Demain, ce que je prévois de faire, c'est du coup d'aller à Royan. Bon, allez, on est vendredi et du coup aujourd'hui, j'avais décidé de base d'aller dans une sorte de parc qui propose de montrer des dinosaures. Enfin, et je me suis dit ça peut être grave cool et tout. Et en vrai, ce matin j'ai re-regardé un peu le site et tout et je me dis non, c'est vraiment un truc pour les enfants, c'est pas passionnant au point d'y aller. Et j'ai vu qu'il y avait un Leclerc jouet dans le coin. Du coup, j'y vais. Bon, et retour à la voiture. Franchement, c'était cool parce que j'ai pu du coup me baigner. Alors là, actuellement, je filme avec mon micro parce qu'en fait, il y a des fois où je filme pas avec le micro parce que genre, il n'y a pas beaucoup de vent et en vrai, mon micro de téléphone est ok. Donc, je me dis, ça sert pas forcément à grand chose. Ça sera plus pour ma caméra, ma grosse caméra qui, elle, prend un son pas terrible du tout. Mais là, il y a un vent pas possible et avec la baumette, normalement, tout va bien. Donc du coup ce matin à 10h, je filme pas trop le paysage parce que les gens il y en a beaucoup et du coup j'ai pas très envie de les filmer quand même. Du coup ce matin 10h30 je suis arrivée à Leclerc Jouet et à King Jouet mais j'ai rien acheté parce que en fait c'est très cher et en ce moment j'ai beaucoup de choses à acheter. En fait je vais les acheter tout simplement d'occasion, je vais essayer de les trouver sur Vinted. Et sinon, du coup, j'ai été là-bas et du coup à 11h30 j'ai été ici, donc c'est à Saint-Georges de Didonne. C'est très mignon, j'ai fait un petit peu le tour là. La plage est immense, c'est la plage de Saint-Georges du coup. Et la plage est très grande, il y a des douches, des toilettes, franchement c'est très bien. Alors là les douches ne fonctionnaient pas aujourd'hui. Franchement c'était cool mais par contre énormément de vent. Donc je me suis fait vraiment ensevelir par le sable quand j'étais sur la serviette. L'eau était assez froide quand même mais bon c'est l'Atlantique, je suis habituée mais j'ai bien nagé quand même longtemps. Et je suis partie de la plage à 16h30. Juste là-bas là, j'ai fait tout le tour à pied, là je reviens à la voiture.
Et je me suis bien reposée hein, sur la plage, mais c'est vrai que j'ai du sable partout sur moi, dans les cheveux. Et je vais rentrer, je vais passer à Leclerc de nouveau. Bon, et ben écoutez, franchement, je pouvais pas rêver mieux. Je suis à le Grand Village Plage. C'est un village qui est sur l'île d'Oléron. Si je dis pas de bêtises, parce que j'espère que je dis pas de conneries, mais je suis bien sur une île, enfin une très grande île. J'ai traversé un pont et tout, j'aurais trop voulu filmer, mais bon, en voiture évidemment, je ne prends pas mon téléphone. Donc voilà, et je pouvais pas rêver mieux parce que j'avais un peu peur ce matin d'arriver sur une île où genre il n'y a pas de bois et tout, et que j'allais vraiment me cramer toute la journée. Et en fait, pas du tout, ça a l'air d'être bourré de pins comme ça. Donc mon but aujourd'hui, c'est de faire une rando pour un maximum prendre de photos LPS et me balader. Mais je sais pas du tout si je vais réussir à faire de la plage, etc. Parce que hier, j'ai vraiment chopé des énormes coups de soleil et j'avoue que je suis un peu trauma. J'ai pas très envie de retourner sur la plage. Enfin, peut-être en fin de journée quand le soleil sera moins fort. Mais là, aujourd'hui, je suis carrément en pantalon parce que vraiment, j'ai les cuisses en feu en fait. Genre, j'ai vraiment chopé des gros coups de soleil. Non, mais ici, ça a l'air tellement bien, vraiment. Là, du coup, dans le village, il y a un camping en fait. Du coup, il y a pas mal de touristes, mais du coup, il y a pas mal de petits trucs. Genre, il y a des toilettes partout, tout est trop mignon. Il y a une petite poste, il y a, il y a plein de petits trucs minuscules. Et il y a plein de coins de balade, mais c'est exactement ce que je recherchais. Je suis venue ici en me disant peut-être qu'aujourd'hui j'irai à la plage et tout. Sauf que comme je disais, là je suis pas trop partante pour me remettre au soleil en fait. Mais ce que j'espérais vraiment c'est qu'il y ait des parcours en fait. Comme ça j'ai pas besoin de réfléchir, je fais juste la boucle et voilà. Franchement je suis trop contente. Et c'est parfait parce que c'est ombragé. Franchement, il y a tellement pas de vent par rapport à hier. Mais c'est super beau. Donc là je pense que je vais pouvoir faire des photos LPS en vrai. Il y a personne. Enfin là je suis partie un peu dans les bois et je me retrouve là. Et franchement il n'y a personne et je me dis avec les photos. Enfin là sur le poteau avec les lupins derrière ça peut être trop mignon. Bon, j'ai été me baigner à la plage de Gatso que vous avez vu. Après ma balade, en fait, j'ai rien fait de spécial. Oula, le soleil. Après ma balade, en fait, je me suis posée pour lire un livre. Je vais visiter un peu l'île d'Oléron, donc je sais pas trop où je vais. Là, c'est vraiment à l'improviste. J'ai vu qu'il y avait un marais aux lentilles pas loin. Je ne sais pas ce que c'est, mais bon. Bon, donc là, je me dirige vers le marais aux lentilles. J'ai vu que c'était pas très loin de la plage de Gatso. Donc la plage de Gatso, c'est une plage que je voulais faire sur l'île d'Oléron. C'était prévu pour aujourd'hui, mais comme vous avez vu, j'avais fait une petite rando avant et j'hésitais fortement à aller me baigner parce que j'avais un peu peur de me reprendre des coups de soleil et tout. Au final, après ma rando, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été à la plage de Gatso, donc du coup c'est beaucoup plus au sud que la plage là où j'étais tout à l'heure. Et j'ai bien fait d'y aller parce que c'était une mer beaucoup plus calme, mais par contre marée basse, donc dans tous les cas ça aurait été marée basse partout, mais ouais c'était marée basse, donc j'avais pied partout, c'est pas très amusant, mais franchement c'était cool quand même, parce que l'eau était du coup forcément un peu plus chaude, et puis beaucoup plus calme, donc j'en avais pas plein les cheveux et tout, enfin franchement ça va. Je me suis pas posée sur la serviette, je suis tout de suite repartie histoire d'enchaîner. Mais c'est vrai qu'en fait je me faisais la réflexion, mais je pense que l'île d'Oléron, pour vraiment bien visiter, vaut mieux prendre des vélos franchement. Parce que en voiture c'est dommage parce qu'en fait faudrait s'arrêter partout, et à pied c'est trop grand pour tout faire à pied, alors qu'en vélo franchement c'est parfait, tous les chemins sont bien adaptés et tout au vélo je trouve. Enfin, vous voyez c'est de la terre avec des aiguilles de pin, franchement c'est parfait pour rouler là-dessus. Enfin moi je kifferais, mais bon j'ai pas pris mon vélo hein, pour les vacances, mais je crois qu'il y a des locations sur l'île. Mais en tout cas là c'est hyper paisible, j'adore. Donc il y a une petite voie ferrée, d'ailleurs ça se pourrait que je fasse une photo LPS ici. Parce que là du coup il y a un petit train qui passe pour les visites. Donc ça c'est trop bien. Ah franchement je vais faire une photo c'est sûr. Franchement c'est hyper paisible. Moi franchement j'aime trop ce genre de coin. C'est, je sais pas, le silence qui y règne c'est assez fou. Je suis arrivée au marais
à la mare aux lentilles, voilà, c'est comme ça que ça s'appelle. Déjà, je me suis trompée de chemin de base. Oh, mais c'est trop beau comme ça avec tout ce vert. Je me suis un peu trompée de chemin et quand j'ai vu qu'il y avait 0 indication, je me suis dit bon, allez, je regarde sur Google Maps. Effectivement, j'étais pas du tout dans la bonne direction. C'est trop stylé, c'est trop beau, je kiffe à mort. Enfin, vraiment, c'est waouh. Après, mon téléphone rend les couleurs encore plus vives en vrai que ça ne l'est, mais je vous assure que c'est très 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 stylé. Bon, alors ce matin, dimanche, c'est la dernière journée de mes vacances. Je pars demain matin. Et le dimanche, il y a des vides-greniers, donc là j'en ai prévu 2 ce matin. Il y en a vraiment pas d'autres dans le coin, enfin sinon c'est vraiment loin et ils valent pas vraiment le coup, donc je vais en faire 2 aujourd'hui. Je sais pas du tout ce que je vais faire cet après-midi, mais à mon avis, ça m'étonnerait pas que je reste un peu au Airbnb juste pour lire, parce qu'aujourd'hui il fait pas très très beau. Premier vide-grenier, Bredouille. Franchement, je suis revenue qu'avec ça. Mais ça m'étonne pas trop parce que c'est vraiment un village un peu perdu. Et souvent dans les villages un peu perdus dans la campagne, il y a rarement des LPS ou rarement des trucs que j'achète d'habitude. Donc ça m'a pas étonnée, mais bon, de toute façon, je voulais quand même y aller. J'ai trouvé ça du coup, donc c'est un jeu de DS. Bon, j'ai vu l'intérieur est complet. Je l'ai pas celui-ci, donc 2 €. Franchement, ça valait le coup. Et puis je me suis pris un croissant et une madeleine dans une boulangerie. J'ai quand même trouvé une créatrice sur le vide-grenier, donc je vous partage sa boutique en ligne. Je pense qu'elle est trouvable aussi sur Etsy, je ne sais pas. Elle fait des très jolies choses. J'ai failli lui en prendre. Donc il y avait bagues et bracelets. En fait, c'est de l'apoxy transparent. Et à l'intérieur, elle met des fleurs séchées, ça fait des très jolis bijoux. Bon bah voilà, le deuxième vide-grenier était vraiment pas terrible. Enfin déjà il pleuvait et c'était un peu comme l'autre. Il y avait beaucoup de choses qui m'intéressaient pas du tout et il était assez petit au final. Donc bon, j'y suis vraiment allée pour rien parce que j'ai rien pu acheter. Mais du coup, je me suis décidée à partir chez moi, enfin à repartir aujourd'hui plutôt que demain matin. Parce que aujourd'hui il pleut vraiment. Normalement, vu la météo, normalement cet après-midi il pleut plus, mais il reste quand même un temps frais et pas terrible quoi. Il faut juste que je fasse un peu mes affaires et tout, donc bon, clairement je perds de l'argent parce que là je paye une nuit alors que j'y reste pas. Mais en fait j'ai bien réfléchi et en fait comme il fait un temps pas terrible, je peux pas aller à la mer, je peux pas visiter les coins parce que j'aimerais qu'il fasse beau quand même. Et puis en vrai, là où je suis, c'est beaucoup de petits villages et du coup, bon, j'ai fait un peu le tour et voilà. Je préfère franchement être demain matin chez moi, me réveiller dans mon lit. Surtout qu'on est dimanche, donc je peux pas non plus, par exemple, aller dans une grande ville et faire du shopping, par exemple. Du coup, je sais pas si je m'en vais directement ou si je vais faire des étapes pour visiter d'autres villes. Ça y est, je suis revenue chez moi. Je suis passée un peu voir mes frères, ma mère, etc. Vu que c'était sur la route. Et puis je suis revenue chez moi. Franchement, ça fait plaisir. Et par chez moi, il fait bien plus beau, donc en ce moment en tout cas. Donc cool, et puis là il va me rester une semaine de temps libre et franchement ça va me faire vraiment trop du bien. Une semaine chez moi où je vais pouvoir faire ce que j'aime, etc. C'est bien de partir en vacances loin, mais c'est bien aussi d'être chez soi et de prendre du temps aussi à la maison. Alors je conçois que c'était pas des vacances très très longues. Il fallait que je vous montre aussi ce que j'ai acheté. Bon là c'est n'importe quoi, on est le lendemain, je filme cette partie le lendemain pour... Zéro raison, enfin non, j'ai juste fait une petite soirée apéro avec quelqu'un hier et donc du coup j'ai arrêté. Donc en fait j'ai acheté du coup un jean à mango du coup pendant mes vacances et je voulais quand même vous le montrer parce qu'il est trop beau. C'est un pantalon avec des grosses jambes comme ça et c'est grave la coupe que j'adore en ce moment. Et j'ai acheté aussi ça à Nose. Je vous ai pas montré quand j'étais à Nose, mais en même temps c'est un peu le fouillis, enfin je voyais pas trop l'intérêt de filmer. Et du coup j'ai acheté que ça, enfin vraiment à part de la nourriture sur place, mes vacances j'ai pas beaucoup dépensé franchement. Et sinon c'est les fameux plateaux que je voulais vous montrer. Donc dans une vidéo objet dérivé qui est déjà sortie,
je vous disais que ma maman m'avait trouvé des plateaux Pet Shop en vide-grenier. Alors je les ai nettoyés entre-temps parce que, ils étaient un peu pleins de poussière et j'ai aussi jeté le carton, mais en gros il était emballé dans le carton d'origine, il y avait vraiment marqué Pet Shop, et cetera. Mais je l'ai jeté parce qu'il était vraiment très, 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 très abîmé et tout découpé. Enfin, je veux dire, bon, ça sert à rien de garder ce carton-là, même si c'est vraiment LPS. Bon, bah voilà, c'était juste un carton classique avec gravé, enfin marqué à l'encre Pet Shop, quoi. On aura pour les calendriers de l'Avent, c'est certain. Et donc, ils sont neufs, hein, parce que vraiment, ils étaient emballés et il y avait du papier de soie entre chaque plateau. Enfin, vraiment, ça n'a jamais été ouvert, ça se voyait. J'ai également acheté ce petit magnète que j'ai trouvé dans le village que j'ai visité, là, vous savez, avec toutes les boutiques de création. Ça s'appelait Mornac-sur-Seudre, je crois. Et en fait, quand j'ai vu ça, ça m'a grave fait penser aux magnettes que j'avais acheté, enfin qu'on avait acheté en Guadeloupe justement. Et le même style, un peu effet tableau, artiste, etc. Donc je me suis dit, bah maintenant, si c'est possible, à chaque fois que j'irai en vacances, bah, je ramènerai un magnète. Du coup ça me perturbe un peu, je me dis j'aurais grave dû faire ça beaucoup plus tôt et prendre des magnettes des endroits où j'ai été avant. Mais bon, bah, on peut pas faire tout dès le début, hein. Il y a bien des trucs qu'on regrette de pas avoir fait plus tôt, mais du coup, je suis contente, ça va bien avec et tout. Enfin, je suis très très contente, c'est trop bien. Donc bah pour faire un point sur mes vacances, je vais bientôt arrêter la vidéo là. Je suis encore en vacances pendant une semaine là, mais du coup chez moi, donc je prévois de faire pas mal de choses. Mais du coup ce sera chez moi et franchement je suis bien contente aussi d'être retournée à la maison. Je pense que le retour à la maison fait énormément de bien à chaque fois quand on revient de vacances, de voyage. Alors c'est vrai que je suis pas partie très très longtemps, pour la simple et bonne raison que je voulais pas cette année dépenser trop d'argent dans mes vacances parce que bah, la location évidemment coûtait assez cher et en plus je partais toute seule et pas dans un coin non plus paradisiaque, donc je pouvais pas faire mille et une activités, donc je m'étais pas prévu des grosses vacances, enfin un gros séjour là-bas, mais ça n'empêche que c'était des très bonnes vacances. En vrai ça a été plus pour moi une vraie expérience que des vacances un peu inoubliables parce que je sais que c'était pas des vacances incroyables dans le sens où j'en ai fait des tellement plus grandioses, bah, notamment la Guadeloupe, quand j'avais été à Gavarnie, à Marseille, dans les Alpes, à Grenoble, enfin, et même des vacances bien avant que vous avez pas vues sur ma chaîne parce qu'à l'époque je n'avais pas YouTube. Mais tout ça, de toute façon, vous pouvez les retrouver en vlog sur ma chaîne YouTube, hein. Ça date un peu, mais c'est toujours d'actualité. Mais ça reste quand même des vacances où j'ai vraiment aimé chaque journée, où je faisais des trucs cool, etc. Mais c'est vrai que c'était beaucoup de randonnées et de visites de la nature, donc des choses que j'aime bien, mais c'est vrai que bah, faire ça tous les jours pendant plus d'une semaine, j'aurais pas vu forcément l'intérêt. Mon objectif personnellement dans ma vie en règle générale, c'est quand je vais en vacances, j'aime bien aller dans une destination où j'ai jamais été. Comme ça, je me dis ok, j'ai déjà été là et puis bah j'y retournerai peut-être pas forcément. Enfin voilà, c'est un peu mon objectif. J'aimerais beaucoup l'année prochaine, pourquoi pas, aller en Suisse, mais ça dépendra vraiment de ma situation à ce moment-là. Bah c'est un voyage qui coûte un peu plus cher quand même et puis bah là pour le coup, j'ai pas envie d'aller en Suisse en faisant rien. C'est juste pas possible. Enfin, moi, c'est une destination de rêve pour moi, la Suisse. Donc, j'ai pas envie d'y aller en me disant non, non, je vais pas faire beaucoup de trucs. C'est pas possible. Là, pour le coup, ce sera des vacances plutôt chères. Donc, il faut vraiment que j'ai une situation qui me permette d'aller en Suisse, tout simplement. C'était une vraie expérience plus pour moi. C'est ça que je disais au début parce que bah, je suis partie toute seule et c'est la première fois que je faisais ça. Et surtout, ça m'a permis de bien conduire parce que bah, j'ai mon permis depuis 2 ans, mais j'avais jamais acheté de voiture jusqu'ici. Et c'est vrai que bah, je conduisais rarement, relativement rarement, et c'est pour ça que souvent il m'arrive des trucs en voiture. Alors c'est pas des accidents, etc., genre graves, mais c'est souvent des petits trucs quoi, et c'est vrai que j'ai un peu la réputation de celle qui conduit mal finalement, et je me le cache pas. Et pourtant j'adore conduire, enfin c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup. Et là pendant mes vacances, j'ai tellement conduit tous les jours et des grandes distances qu'en fait j'ai grave appris plein de trucs. Et j'ai aussi réalisé quelque chose, c'est que j'adore conduire réellement, mais vraiment, c'est vraiment un truc que j'ai adoré faire, c'était les trajets. Vraiment j'aime trop conduire. Je reviendrai sur du blabla en règle générale, sur
sur plein de trucs dans une autre vidéo qui devrait pas trop tarder, je dirais fin août peut-être, parce que bon, je sais pas encore quand est-ce que je vais filmer ça. Et ça va être très dur, je pense, la reprise du travail, mais comme tout le monde, à mon avis, c'est toujours très dur et déprimant, on est d'accord. Voilà, et ben je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. J'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, je suis bien contente d'être venue. J'ai vu que la météo était topissime pour cette semaine. Il y a que aujourd'hui où apparemment il fait pas un temps radieux, mais franchement ça va. On se dit à très vite et à bientôt!